Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace, et encore dans Fusion, oui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va apprendre à faire de la fausse 2D, et surtout imiter un petit peu la gravité grâce à une expression Lua. Allez, c'est parti. Pour ça, on va dans la partie effet, onglet effet, et on prend une composition Fusion qu'on glisse directement dans notre timeline. Alors, vous avez le choix, vous pouvez laisser la longueur d'origine, ici c'est 5 secondes, mais si vous voulez la modifier et avoir une animation un petit peu plus longue, vous faites un clic droit dessus, et vous allez dans Change Clip Duration. Là, vous mettrez tout simplement la durée qui vous plaît le plus. Moi, je la laisse telle quelle, je mets ma tête de lecture dessus, et je me rends dans Fusion. Le Media Out, c'est notre sortie, on va le mettre sur le côté pour le moment, quoique on va peut-être déjà mettre notre fond. Pour ça, on va utiliser un background. On va connecter de suite, et on va lui donner une petite couleur. Pour ça, on va dans l'inspecteur, et le type, on va le mettre en gradient. Le blanc, je le sélectionne, et je vais le mettre en bleu. Comme ceci. Ensuite, je vais passer la partie noire sur le bas, et la partie bleue vers le haut, pour avoir un petit dégradé comme ceci. Si vous voulez modifier encore, vous touchez à l'offset, pour faire les petits réglages que vous voudrez. Maintenant que nous avons notre fond, nous allons passer à la forme. Pour ça, on reprend encore un background qu'on va merger au premier. Et là, comme il se trouve sur la partie supérieure, donc en foreground, on va lui donner directement une forme. Vous le sélectionnez et ensuite vous prenez un masque, on va dire une ellipse. Vous ajustez la taille comme vous le désirez. Et ensuite, on retourne dans notre background numéro 2. Enfin, en réalité, on y va pour la première fois, mais on va y faire les petits réglages. Le solid color, encore une fois, on le passe en gradient. Et on va ajouter quelques points. Un juste là. Un ici. Et pour le fun, voilà. Il vous reste maintenant plus qu'à mettre des petites couleurs à chacun de vos points. Celui-ci, par contre, je vais le mettre directement en blanc. Le tout premier, je vais choisir la couleur de base. On va dire comme ceci. Même couleur que je vais remettre au troisième. Et maintenant, je vais commencer à foncer un petit peu sur les couleurs. Comme ça m'a l'air d'être bien. Il me reste une avant-dernière petite chose à faire. Le gradient type, je vais le mettre sur radial. Et je vais placer mes deux points comme ceci. Et comme cela, plus ou moins. Lui, je le trouve un petit peu trop grand, donc je vais rapprocher celui-là, comme ceci. Et je vais travailler un petit peu avec l'offset pour réduire un petit peu mon spéculaire. Et obtenir quelque chose qui ressemble à de la 3D, mais qui n'en est pas. Ça, évidemment, ce sera à vous de voir un petit peu les couleurs que vous désirez, et aussi le positionnement. Si vous voulez mettre comme ceci, comme cela, dans ce sens-ci, ou dans ce sens-là. Ça, ce sera à vous de voir. Voilà, comme ça, j'aime bien. Maintenant, on va animer tout cela. Pour ça, on va lever un petit peu l'ellipse et le background pour ajouter juste après le background un transform. Alors comme j'aurais bien donné des mouvements à la fois de gauche vers la droite, mais aussi de haut en bas, et que je ne veux pas mettre 50, 60 ou 70 points clés, tout simplement, je vais ajouter un modifiers au center XY de mon transform. Clic droit sur le center, Modify with XY Path. Cela m'ouvre un accès aux modifiers. Directement, j'ai des points clés demi, je vais les retirer. Et on voit qu'ici, nous avons accès à une fonction X, une Y, une Z qui ne nous servira pas du tout vu qu'on est en 2D. Encore une fois, un center X et un Y. Peut-être la possibilité de travailler sur la taille, mais comme nous sommes en 2D, ça ne changera rien. Et ensuite, l'angle et le heading offset. Ce qui va nous intéresser en premier pour vous faire découvrir cette fabuleuse expression qui simule la gravité, c'est d'aller sur le Y, de faire un clic droit dessus, expression, et là, vous allez copier manuellement ou faire un copier-coller de cette expression que je vous présente à l'écran.
Et ensuite, vous appuyez sur Enter pour obtenir ce genre de résultat. Maintenant, pour que vous voyez un petit peu les modifications qu'on peut faire dans l'expression en modifiant les chiffres, je vais me mettre au début de la composition, donc à la frame numéro 0, sélectionner mon transform, aller dans le modifiers, et le X, je vais le mettre jusqu'à placer mon objet hors de l'écran. J'active un point clé, je vais à la fin de ma composition, et là je fais pareil, mais dans l'autre sens. Comme vous voyez maintenant, on a un visuel sur tout son chemin. On a l'amplitude, la fréquence et même la distance. D'ailleurs, en fait, c'est plutôt l'amplitude qui baisse, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez modifier ces paramètres, ce sera à vous de le faire sur le premier, le 0,2 par exemple. On passerait de 0,2 à 0,4. Et bien, dans ce cas-là, vous augmentez la fréquence. Je vais le remettre à 0,2, comme ceci. Si vous modifiez le dernier chiffre à la fin, donc le 1,5, et qu'on passait directement au double, on va mettre 3. Là, on peut remarquer qu'on a augmenté l'amplitude. Alors, c'est un tout petit peu beaucoup, je vais remettre 1,5. Et le chiffre du milieu, on va dire pour faire simple, c'est l'élasticité, voilà, ou l'attraction gravitationnelle. Le 0,1, pour bien vous montrer, je peux passer à 0,5 par exemple, et là on voit que notre balle perd énormément d'énergie ou de rebond, jusqu'à presque être à plat. Bon, ici je vais mettre 0,8 pour qu'on ait un joli plat quand même, et voilà. Vous obtenez ceci. Alors vous pouvez modifier encore un tout petit peu, remonter parce que là, un peu trop basse, toujours le transform, party tools, et avec, on revient dans le modifiers plutôt, et avec le deuxième center X et Y, là le Y, on va le remonter un tout petit peu. Comme ceci. Mais avant de terminer, je vais encore vous montrer un autre nœud qui est particulier et surtout assez stylé. Au transform, vous le sélectionnez, vous appuyez ensuite sur CTRL barre espace et vous tapez TRAILS pour choisir le trace. Attention, prenez bien celui-là et pas le motion trace. Je vais me replacer au début, appuyer sur Restart et sans modifier aucun paramètre, vous obtenez ceci. Quelque chose qui vous permettra de faire des jolies animations, de créer des backgrounds, des wallpapers ou plein d'autres choses, ça ce sera à vous de voir. Par contre, pour vite faire le tour à peu près du trace, vous pouvez modifier le X offset, le Y offset et jouer un petit peu avec tout ça, même modifier l'angle, ça ce sera à vous de voir. Par contre, il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est simplement, je fais Restart, c'est que vous pouvez inverser votre forme et son nombre d'échos. Comme ici, vous pouvez cliquer sur le Merge Under. Et à ce moment-là, l'effet n'est pas inversé, mais donnera un effet inversé. Voilà, comme si la balle, finalement, là, elle s'éloignait. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter du flou à tout ça, ou encore vous amuser un petit peu plus en laissant une sorte d'écho. Pour ça, je clique sur le Restart, début de la composition. Ici, le Apply Mode, je vais le mettre sur Lighten, parce que j'aime bien que ça donne un joli style. Et je vais réduire un petit peu le gain qui vient d'apparaître, plus le tout premier, pour obtenir ceci comme animation. Alors, si vous ne voulez pas voir les échos juste derrière, mettez un petit peu de blur, pour avoir, comme on pourrait dire, une jolie petite traînée qui suit votre sphère. Début, Restart, et on met sur Play. Et voilà, c'est déjà fini. Alors, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce vers le haut, laisser un commentaire pour phagocyter l'algorithme de YouTube. Si vous pensez que vous avez 1 euro ou 2 en trop, je possède aussi un compte Ko-fi. Et si vous voulez rejoindre des personnes pour poser des questions ou partager vos connaissances, il y a aussi le Discord qui est là pour ça. Sur ce, je ne vous tiens pas la jambe plus longtemps. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.